Merci les musiciens. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles et nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Jérémie, nous ouvrons nos Bibles dans Galates 4, versets 1 et 2, et nous allons faire un bond 6 et 7. Nous lisons la parole de Dieu Nous rendons grâce à Dieu. dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 1er, deuxième verset, il est écrit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Versets 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Merci, Jérémie. Nous pouvons reprendre place. Nous bénissons le Seigneur qui, par notre Père spirituel, me donne cette opportunité de me lever devant vous et partager ces quelques paroles qu'il a mises en moi ce matin. J'aimerais que nous ayons le thème suivant: laisser l'héritage aux héritiers. Lorsque l'homme de Dieu m'a fait l'insigne honneur en m'appelant très tôt le matin, j'étais déjà debout parce que chez moi il y a un problème d'eau, donc je me lève toujours vers 4h30, 5h pour remplir les récipients. Et l'homme de Dieu m'a demandé de préparer la prédication. Je ne sais pas pourquoi j'étais justement sur Galates, parce que ma Bible est toujours ouverte. Et on a toujours dit que pour cacher la bonne information aux Africains, et surtout aux Gabonais, il faut souvent la mettre dans les livres. Et moi, j'ai toujours l'habitude de laisser ma Bible ouverte. Et lorsque l'homme de Dieu m'a appelé vers 6h08, 6h10, je lui ai dit: papa, je suis un peu souffrant, mais ça va aller. Parce que j'ai la mâchoire qui m'embêtait. Et je dis, avec la grâce de Dieu, je vais m'y mettre. Alors, je suis toujours dans la même veine, c'est-à-dire dans la même logique que le thème de dimanche dernier. Dimanche 23 juillet, lorsque nous étions, je pense, dans Luc, et nous parlions de ce problème d'héritage. Parce que cet enfant prodige avait demandé l'héritage du vivant, du testateur, c'est-à-dire du Père. Il avait dit, vous vous souvenez encore de ce qui s'est dit dimanche dernier, c'est que cet enfant avait demandé son héritage du vivant du Père. Il a dit au Père de partager l'héritage. Alors que le mot héritage a son sens. Ne peuvent hériter, n'est-ce pas, ou ne peuvent bénéficier de l'héritage que si celui qui a construit cet héritage meurt. Or, lui, du vivant du Père, il a réclamé son héritage et il est allé dilapider. Parce que c'est ça le comportement, j'ai envie de dire, le comportement déviant de certains élèves, de certains enfants, pardon, que nous éduquons, tant bien que mal, qui, ma foi, vont à l'encontre, n'est-ce pas, des règles, j'ai envie de dire, préétablies par la société. C'est un enfant qui a demandé son héritage et il est allé dilapider. Parce que c'est la malédiction. On ne peut pas demander l'héritage du vivant, n'est-ce pas, du Père. Parce qu'il faut que le Père meure pour qu'on parle d'héritage.
Moi, j'ai voulu continuer dans cette veine, dans cette logique, en parlant de l'héritage. On doit laisser l'héritage aux héritiers. Ce texte est profond et j'ai envie de commencer par dire que le mot héritage vient de l'ensemble des biens, matériels et immatériels, n'est-ce pas, que le Père lègue à ses enfants ou à sa progéniture au moment où il quitte le monde des vivants. Léguer, c'est simplement laisser donner, d'accord, à sa progéniture, à ses enfants. Mais les héritiers sont en premier lieu les fils. Parce que nous voulons déjà faire une différence, cette différenciation entre un fils et un enfant. Nous allons comprendre. Dans la salle, j'ai mon fils, mais il peut être enfant. Si il est l'enfant légitime, on ne peut pas l'appeler enfant. On doit l'appeler fils. Parce que c'est lui qui a le droit d'hériter des biens que je vais laisser. Alors, un fils qu'on appelle la progéniture, c'est-à-dire cet enfant sorti de tes entrailles, c'est lui qui a le droit de réclamer l'héritage. Si nous voulons aller plus loin, nous pouvons affirmer avec force que la terre appartient à l'Éternel. Je vous dis la vérité. Si on peut dire Amen. Amen. Je vous dis, la terre appartient à l'Éternel. Donc si la terre appartient à l'Éternel, toutes les richesses de cette terre appartiennent à ses fils. Amen. C'est ça. C'est ça, la vérité. Parce que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut dire la vérité. Je vais demander à Jérémie de nous lire un texte dans Lévitique 25 au verset 23. Nous allons aller doucement. 25, Lévitique 25, verset 23. Verset 23, il est écrit: les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Amen. Donc, ici, on vient également de corroborer ce que je viens de dire. D'abonder dans le même sens que j'ai dit tout à l'heure. Donc, la terre, qu'on le veuille ou non, appartient à notre Dieu. Ici, il s'agit de la terre d'Israël. Le mot héritage est employé pour indiquer cette possession légitime d'un pays. À plus forte raison, le pays de Canaan est-il considéré comme l'héritage remis par l'Éternel au peuple d'Israël? Vous vous souvenez, lorsqu'il délivre Israël des mains des Égyptiens, il leur dit: je vous ai réservé un pays, là où coule le lait et le miel. C'est à Canaan. Mais vous allez me poser la question: mais docteur, mais c'est quoi Canaan? Canaan c'est où? Canaan c'est où? Et l'Égypte c'est où? Canaan c'est où? Et Israël c'est qui? Ou Israël c'est quoi? J'ai envie de dire qui, parce que c'est un peuple. Un peuple béni. Je vous dirai simplement, je vais vous répondre pour dire: l'Égypte c'est le monde. Canaan c'est le lieu que Dieu a réservé pour nous, les bonnes choses. Canaan c'est pas au ciel. Canaan c'est l'entourage, l'environnement dans lequel nous exerçons
C'est l'environnement dans lequel nous vivons. Nous devrons préparer cet environnement pour que cet environnement soit propice à notre épanouissement. C'est ça, Canaan. Canaan, ce n'est pas un Dédé chez moi. J'irai bientôt pour les élections. Mais ce n'est pas là-bas. Canaan, c'est ma maison. En tant que chrétien, est-ce que je construis un Canaan chez moi? En tant que chrétien, est-ce que je me comporte comme un chrétien? En tant que chrétien, est-ce que j'agis comme un chrétien? Mais c'est ça, Canaan. Est-ce que je respecte la parole de Dieu en tant que chrétien? Parce qu'il y a une différence à faire. En parcourant le texte ce matin, je me suis rendu compte qu'il y a quand même une différence entre les religieux et les chrétiens. Les chrétiens, c'est la christologie d'en haut et la christologie d'en bas. Ce sont ceux qui ont Christ en eux qui sont appelés chrétiens. Ce n'est pas la religion. Vous voyez, je viens de perdre mon neveu et les enfants m'appellent de Néné pour dire tonton, on va faire la levée de terre. J'ai dit ok. La levée de terre, oui. C'est écrit où dans la Bible? Montrez-moi là où c'est écrit. Puisque je vous ai dit dès le premier jour qu'on ne porte pas le deuil. Donc vous n'avez pas compris. J'ai dit allez-y. Vous avez combien là-bas? Oh tonton, on n'a rien. J'ai dit bon, si c'est mon argent, ok. Vous n'allez pas organiser ça. C'est clair. Voilà. Ils ont compris et ils ne m'embêtent plus. Parce qu'ils savent que j'ai des principes. Alors, donc, Canaan, c'est ça. Nous revenons dans notre message. C'est pour dire à nous chrétiens, même si à l'église catholique, comme nous disait, le pasteur principal, notre père spirituel, m'avait donné les honneurs de faire une conférence ici sur l'indépendance du Gabon, vous vous souvenez, le 17 août. J'avais animé une conférence ici sur l'indépendance du Gabon. Et je vous ai dit, les Blancs, lorsqu'ils arrivaient, ils nous disaient, souffrez sur terre, vous aurez le bonheur au ciel. Ah bon? Mais c'est écrit où dans la Bible? Nulle part. Or, la Bible nous dit, je vous sors de l'Égypte, je vous sors du monde pour vous donner un pays, un lieu où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, il nous sort du monde pour que nous ayons, pour que nous jouissions des fruits de la terre, de notre pays. Moi, je ne peux pas souffrir le gars. Je ne peux pas. Je disais encore à mon aîné hier, je suis allé l'aider à travailler. J'ai dit, malgré le mal, j'ai dit, mais grand, comment les élections? Pourquoi souffrir? Pourquoi remettre les mêmes gens? Pourquoi? Pourquoi? Lorsqu'ils ont échoué quelque part, trouver d'autres. Il y a mon petit frère, tu es historien, tu as beaucoup de choses à comprendre. C'est-à-dire, je ne comprends rien. Parce que le Gabon est un pays béni. Il y a toutes les richesses. On a des richesses énormes, j'ai envie de dire énormissimes. Je vous assure. C'est compliqué avec le Gabon. Nous parlons de l'héritage dans l'église, bien aimé. Parce que nous avons le père spirituel. On peut être angélique. Nous avons un père spirituel. C'est le docteur Bongekli. C'est notre père spirituel. J'ai envie de dire, on ne peut rien faire normalement dans une société bien organisée sans s'adresser au père spirituel. C'est pas possible. Moi, à chaque fois que je fais quelque chose, quand j'ai un souci, je l'appelle. Parce que là, j'ai un souci. Priez pour moi. Et il le fait sans problème. Ici, il s'agit de la filiation entre le Père et le Fils. Lui-même, il a dit, vous ne pouvez pas aller au Père sans passer par le Fils, donc Jésus. En lisant notre texte de base, dans l'épître de Paul aux Galates, on comprend aisément qu'il y a une différence à faire entre un enfant, je vous ai dit tout à l'heure, et un fils. L'enfant
L'enfant est considéré comme un esclave. Valérie, quelqu'un qui ne peut pas bénéficier de l'héritage. Or, j'ai envie de dire également aux élèves dans la salle, on ne dit pas or que. C'est ce que j'entends beaucoup. Hein? C'est une conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar? Donc on ne dit pas or que, on dit or. Par contre, on dit alors que. D'accord? Donc il faut en même temps changer votre logiciel mental. On est obligé d'enseigner. C'est l'enseignant. Or, l'esclave n'hérite pas du maître. C'est pourquoi, quand on est encore enfant, on est sous des tuteurs, sous des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le père. Ici, il faut comprendre que les enfants, ce sont des personnes, jeunes ou adultes, qui sont encore attachés aux choses du monde. Donc, ce sont des esclaves. Des esclaves de ceci, esclaves de cela. Je pense qu'il y a 2 dimanches, notre pasteur principal a prêché sur ça. J'ai vu l'assemblée, je crois que c'est le pasteur Marina qui était ici. Ne vous fâchez pas, mais oui, il faut le dire avec force. Lorsque vous êtes attaché aux choses du monde, d'accord, vous ne pouvez pas aimer l'argent. L'amour de l'argent, c'est un péché. Et dimanche dernier, le pasteur disait que toutes les extrémités sont des péchés. Manger à l'extrême, c'est un péché. Aimer à l'extrême, c'est un péché. On est en train de comprendre beaucoup de choses, des mystères, n'est-ce pas, à chaque prédication. Donc, alors qu'un fils est celui qui a reçu l'adoption, né de nous, étant fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, par la grâce de Dieu. Et bien sûr, il faut dire Amen fort. Amen. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'on parle d'héritage à la mort du testateur. Et pourquoi vous avez compris dimanche que cet enfant ne pouvait rien faire avec son héritage, avec ses... En fait, je n'appelle pas ça l'héritage, parce que le père était encore vivant. On ne peut pas parler d'héritage. On lui a donné quelques biens, mais c'était la malédiction. Puisqu'il est allé dilapider, le pasteur est revenu là-dessus, il a mené une vie de débauche, jusqu'à ce qu'il a touché, il a franchi le Rubicon, d'accord? Et il a touché le fond de la marmite. Il était obligé de revenir, faire un retour. Et il a été accueilli. Parce que lorsque nous quittons, là où il y a les bonnes choses, vous savez, à l'église il y a les bonnes choses. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Parce que le bon témoignage, pour parler de, j'ai envie de dire, le bon évangile, c'est notre témoignage. Amen. Le groupe pastoral connaît ma vie quand j'étais à Kiné. Quand je pars, je viens à Jévic. Hier, j'étais avec ma fille à la SNI et nous parlions de Dieu. J'ai dit à Snège, maman, tu sais, là où je suis au bon endroit. Vous pouvez partir, moi je vais rester. S'il faut mourir à Jévic, je vais mourir à Jévic. Je lui dis pourquoi. Elle me dit, mais papa, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais parce que toi tu n'as pas vu la main de Dieu. J'ai commencé à Jévic. Je suis parti de Kingele, je suis logé. J'étais dans une maison en planche à Kingele. Tout le monde connaît, maman, bon. Mais quand j'ai commencé à prier à Jévic, mon Dieu, le président de la République a signé. Conseil des ministres. Mon nom est sorti en conseil des ministres. Je n'ai personne là-bas. Écoutez, c'est un mauvais langage. J'ai toujours dit à mes amis qui sont dans la salle, j'ai dit, évitez la vue. Il faut avoir la vision. Parce que c'est quand tu as la vision que Dieu te donne la provision.
La vie a changé. Les gars ont eu tout à l'heure, pasteur Marina, vous avez demandé, lorsque tu connais Dieu, comment ta vie va demeurer la même? C'est pas possible. Il arrive de moments, j'ai des amis dans la salle qui peuvent témoigner. Je suis là. Vous connaissez mon histoire quand j'ai perdu mon neveu. Mon neveu meurt le 22 juin 2023. On m'appelle en France pour dire, bon, M. Manfoumbi, c'est votre neveu, ok, le corps doit arriver, mais il faut 5 millions. Hein. On était lundi. Il fallait trouver 5 millions avant vendredi. J'ai seulement dit, oui, je vais trouver. Moi, je ne suis pas défaitiste. Et je ne suis pas passéiste. Je ne vis pas dans le passé. Moi, je vis dans le présent. Et je regarde l'avenir. Et je le regarde en confiance avec l'espérance que Dieu fera beaucoup de choses avec moi. Et c'est ce qui m'a amené à dire à ma femme, elle était là. Vous pouvez... je lui ai dit, il était 17h. Je lui ai dit, je vois quelqu'un venir me donner 1,5 million tout de suite. Il me dit, comment ça? Il est 17h, qui va venir? J'ai dit, bon, moi je suis plus à Gévico. Toi tu n'es plus à Gévico. Laisse-moi dire mes choses. Authentiques. À Bamako. J'ai dit, laisse-moi dire mes choses. Il dit, celui-là il est en train de délirer. Je suis bon. J'ai dit, ok. Mais je vous assure, bien aimé, à 18h15, mon téléphone sonne. Et dit, Dieu, je dis, je suis à la maison. Il dit, j'arrive. Je ne suis pas loin. Dans les 5 minutes qui ont suivi, il arrive. L'homme providentiel. L'homme que Dieu a touché. Il a dit, va donner à ce serviteur de Dieu. Il est embêté, il doit faire venir le corps de son neveu. Il arrive, il est là, il me trouve en pleurant. Il dit, ne pleure pas, on va tout faire. Il dit, il demande combien? Il dit, il demande 1,5 million. La compte. Il dit, aïe. Bon, mon petit frère, là, j'ai 1,2 million. Il dépose. Il dit, bon, ils ont dit quelle heure? J'ai dit, ils ont dit avant 11h. Il dit, si d'ici 10h30, tu n'as pas les 300 000, tu m'appelles. Tu viens chercher. J'ai décanté la situation comme ça. En fait, ceci pour dire aux chrétiens, à nous chrétiens, que nous ne devons pas être dans la négativité. Il faut toujours positiver. Soyons toujours positifs. Même quand ça ne va pas, dites que ça va. Ce matin, le pasteur m'a appelé à 6h08. J'ai dit, pasteur, j'ai mal. Hier, après j'ai dit, Seigneur, bon. Lui-même, il sait pourquoi il m'a appelé. Dieu l'a touché. Le mal là va partir. Demandez à Ben, je suis dans un traitement. Ben de bouche. Et ça m'a lâché. Une fois que j'ai commencé à ouvrir la Bible, à préparer la prédication, je me suis senti comme si je n'avais pas mal hier soir. Bien aimé, le Seigneur que nous servons, soyons seulement des héritiers. Revenons très rapidement, et là je vais aller au pas de course. Nous avons dit plus haut que l'héritage est pour les fils et non pour les esclaves. Il faut donc quitter la situation d'esclavagiste ou d'esclavagisme pour aller dans celle du Fils. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans nos vies, le Père envoie son esprit, Christ. Christ nous a franchis du péché et nous sommes affectionnés des choses d'en haut. Lorsque nous sommes fils de Dieu, nous devenons une nouvelle créature. Lisez 2 Corinthiens. La Bible devient notre testament. C'est pourquoi il y a 2. L'Ancien et le Nouveau. On doit donc s'intéresser à elle. Le chrétien doit avoir une attitude différente du païen, excusez-moi, en lisant constamment la Bible pour découvrir les trésors qui y sont cachés. Nous cherchons trop. On va chez le prophète béni, c'est mon frère. On va chez le prophète béni. Mais c'est là toute
le trésor caché. C'est parce que nous ne prenons pas la peine de lire. Et avant de lire la Bible, prions. Parce que ce n'est pas à cause de ton intelligence que tu comprendras les versets bibliques. Il faut que la révélation vienne de Dieu. Comment un fils peut-il connaître les biens de l'héritage laissé par son père s'il ne prend pas connaissance du testament? Moi je quitterai ce monde, mais je laisse le testament à mes enfants. Ben est là, son grand frère au Ghana, etc. Mais s'ils ne prennent même pas la peine de lire ce que j'ai laissé, ils comprendront quoi? Que j'ai laissé combien à bicycle, combien à UGB, combien à tel. Ils ne vont pas comprendre, puisqu'ils ne lisent pas. Il faut d'abord prendre connaissance du testament pour connaître exactement. Papa a caché l'argent dans un trou ou bien en bas. Mais il faut lire ce qu'il a laissé. C'est ce qu'on appelle le testament. C'est pourquoi la Bible a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Si nous ne prenons pas connaissance de ce qui est écrit ici, à chaque fois que vous lisez, vous êtes bloqué quelque part. Moi, il arrivait de moment où j'appelais, quand on commençait, la prophétesse Anna, pour qu'elle m'explique certains versets. Elle est là. Je l'appelle, je dis Anna, je lis là. Je dis non, papa Laurent, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais depuis un temps, c'est fini. Parce qu'avant, je prie, et quand je me mets à lire, ça coule. Il faut alors lire la Bible en demandant à Dieu la révélation et la compréhension. Parce que c'est pas avec notre intelligence que nous pouvons comprendre ces choses-là. Parce que également, il faut faire la différence entre l'intelligence et l'intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui a beaucoup de diplômes, alors que l'intelligence est innée. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Aussi, chaque dimanche, en venant à l'église, il y a une révélation de la Bible. C'est pourquoi un chrétien, moi je peux manquer tous les jours, à cause de certains problèmes qu'on ne va pas évoquer ici. Mais dimanche, ça bouillonne. C'est-à-dire, demandez à Ben, c'est 5 heures, je suis déjà debout. Tous les dimanches, je commence à repasser et je vais cogner à sa porte. Ben, arrête la climatisation, on va à l'église. C'est pourquoi un chrétien doit adopter un comportement d'assiduité. Il faut être assidu, être régulier au culte. C'est en connaissance de cause que nous nous disons cela. C'est en connaissant la vérité qu'elle nous affranchira. Donc, il faut avoir la révélation pour comprendre la loi qui est dans la Bible. Donc la présence régulière d'un chrétien au culte permet à Dieu de lui révéler les mystères cachés dans la Bible au travers les différentes prédications. Nous terminons en demandant à Jérémie de lire Romains 8, le verset 16 à 17. Vous allez comprendre. Épître de Paul aux Romains. Romains 8, 16 à 17, il est écrit: L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Tout est dit dans l'épître de Paul aux Romains. Chapitre 8, versets 16 à 17. Bien-aimés dans la foi, nous concluons en disant tout simplement que quittons l'état, j'ai envie de dire l'état d'esclave, allons hériter de ce que notre Père a laissé. Il nous a laissé de bonnes choses. Mais pour hériter de ces choses, le pasteur disait,
Je me rappelle encore du thème de dimanche. La condition sine qua non pour accéder aux choses sérieuses. Condition sans quoi non. C'est un préalable. C'est une condition qu'on doit remplir. C'est-à-dire être de nouveau. Il faut quitter le monde pour aller jouir des choses d'en haut. Il faut s'affectionner des choses d'en haut et laisser le monde là où il est. Voici, bien-aimé, ce que Dieu a mis à moi. Je vais laisser la parole à un autre docteur, notre pasteur principal. Amen, amen. Acclamons très fort. Amen. Bon, je ne vais pas faire de commentaire, c'est si clair comme l'eau couchée. Et puis ça passe très bien. Et les mots pour expliquer tout ce qu'il avait été facilement trouvable et puis ça coulait aisément. Je pense que nous avons compris que l'héritage est là, c'est dans le testament. Et donc si on ne prend pas connaissance du testament, ça veut dire qu'on va passer à côté de la plaque. Et aussi si on est toujours enfant, on n'avait pas droit à l'héritage. Il faut devenir fils finalement pour hériter. Et donc, que chacun saisisse ce qui a été dit et que la lumière de cette parole permette à chacun de se mettre debout et de savoir que si vous n'êtes pas fils, vous êtes enfant, votre héritage sera là, mais vous ne jurez pas tout de suite. Quelqu'un d'autre va gérer. Alors, enfant veut dire vous êtes encore charnel. Donc, jusqu'à ce que la Bible dit jusqu'au temps marqué, ça veut dire jusqu'à ce que tu deviennes fils pour prendre possession. Ça veut dire que tu peux rester 10 ans, 15 ans à l'église parce que tu es esclave, tu es enfant et l'héritage t'attend. Et vous allez continuer à souffrir dans l'église. Vous allez changer d'église pour rien. Et pourtant, des choses sont à côté de vous. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, nous allons prier.